Après 9 mois de mobilisation de la communauté comorienne en France, suite à la dictature qui s'est installée aux Comores depuis mars 2019, 40e week-end de manifestation, qu'est-ce que vous pourriez dire à tous les Comoriens alors que maintenant on va commencer d'envoyer les vœux pour le nouvel an 2020? Quel souhait pouvez-vous dire aux Comoriens? Merci beaucoup. Un peu plus de 9 mois de combat, du jamais vu dans l'histoire des Comores. La diaspora comorienne, en particulier celle de France, ces actions, ces manifestations, cette mobilisation a permis aux Comoriens de se rencontrer. Nous nous sommes rencontrés, nous avons tous la même détermination pour nous battre, pour faire en sorte que notre pays soit libéré du tyran qui l'a pris en otage. 9 mois, je pense que le bébé qui va naître va nous permettre de voir les Comores autrement, de permettre les Comores de rayonner parmi les nations qui existent dans ce monde. Je ne peux que souhaiter bonne et heureuse année 2020. Très prochainement, la mobilisation qui a permis en France de mettre en place la résistance au niveau des Comores. La résistance se met en place au niveau des 3 îles, pour ne pas dire des 4 îles, et le tyran va fuir, on l'espère. 9 mois de mobilisation en France, et pourtant, toujours est-il qu'on a l'impression que dans les îles, cette mayonnaise a du mal à prendre. Qu'est-ce qui fait que les Comoriens de l'intérieur ont du mal à montrer leur colère? Non. Ça prend du temps, mais c'est tout à fait normal. C'est une résistance. Et une résistance met du temps parce que la terreur, la dictature qui sévit aux Comores ne permet pas de faire les choses aisément. Mais ce qui est sûr, et ce qu'on voit dans nos îles, des gens avaient commencé à manifester. La terreur a continué, malgré la terreur, malgré la dictature, les gens s'organisent. Doucement, mais sûrement. Donc, nous ne faisons pas la même lecture. Le régime, il a pensé qu'à un moment donné, on va arrêter le combat. Mais c'est chez eux, c'est chez le tyran Azali qu'on voit des gens qui font des désertions. Vous n'avez pas vu quelqu'un qui est dans le combat, qui a quitté le combat. Nous sommes tous là, avec le froid, la chaleur, le mauvais temps en France, mais on a été tous unis. Malgré la corruption, la grande corruption de Azali, qui a tout fait, qui a mis l'argent, qui a mis l'armée, avec des forces obscures, notamment ici en France, nous sommes toujours là. Nous nous mobilisons, les Comoriens continuent à se mobiliser et on est convaincus, on est déterminés, on reste vigilants parce qu'on ne va pas tomber dans ce que veut Azali. Azali veut voir du sang. Il a commencé à tuer, à faire des exilés, à fusiller des civils et des militaires, à couler du sang. Non, on ne va pas tomber dans son piège. Il va partir. Comment il va partir pour faire dégager un dictateur qui s'est déjà installé? Ce n'est pas seulement un dictateur, c'est un criminel. C'est un criminel. On sait qu'il va tuer, qu'il a tué, qu'il va continuer à tuer. Mais nous, on s'organise intelligemment. Et l'essentiel dans tout ça, c'est qu'on veut sauvegarder l'unité de notre pays. Il a tout fait pour diviser les Comoriens, les uns contre les autres. Les Comoriens de l'intérieur, les Anjouanais contre les Grands Comoriens, les Grands Comoriens contre les Moïliens, et vice-versa. Après, il a continué à diviser les Comoriens de l'extérieur, en les appelant des SDF, des laveurs de chiottes, tous les adjectifs.
Mais nous, on reste convaincus. C'est notre pays. C'est lui qui l'a pris en otage. C'est lui qui a peur de nous. Nous n'avons pas peur de lui. Et on va se battre jusqu'au bout parce que ce pays nous appartient. Il veut démembrer notre pays. On n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. Vous êtes l'auteur d'un livre qui s'appelle Tourmente ou Tournante. Tournante et tourmente. Et Tourmente. Comment vous pouvez expliquer ce livre? Est-ce que c'est quelque chose qui est arrivé par rapport à la situation ou Non, parce qu'on a l'impression que voilà, vous êtes en train d'écrire carrément ou d'écrire la situation des Comores. Je vous rappelle que mon livre est sorti en février 2019, avant la mascarade électorale. Et pour que le livre sorte en février 2019, ça veut dire qu'il est écrit un an à l'avance. J'ai pris le temps d'écrire ce livre, d'analyser les faits, d'analyser les pratiques politiques, administratives et sociales qui sont aux Comores. Malheureusement, j'ai fait le constat que ces pratiques ne favorisent pas le développement de notre pays. Et quand on parle des pratiques politiques, Azali fait partie de ce système. C'est lui qui incarne le système de mauvaise gestion, de la corruption, de la mauvaise gouvernance qui est dans notre pays. Il l'incarne. Ce qui est pire encore aujourd'hui, c'est qu'il incarne ce système. Il a essayé de rassembler autour de lui tous ceux qui ont contribué à faire en sorte que notre pays reste dans le sous-développement. Aujourd'hui, il est là, il chasse tout Comorien qui conteste le système, qui conteste la corruption. Nous, on n'est pas d'accord. On va se battre. On va se battre jusqu'au bout. Donc mon livre est sorti en février 2019. Quand il est sorti, quand j'ai senti que ce livre qui parle de 2004 jusqu'en 2016, il a osé censurer ce livre. Je me suis dit, mais mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Un livre qui est écrit pour contribuer à la réflexion sur le devenir de notre pays, qui pose des questions par rapport à la problématique du développement, comment on peut le censurer? Alors que je l'ai écrit pour que ça permet au débat, à la réflexion. Parce qu'un pays sans réflexion, sans débat, sans loi, comment ce pays peut se développer? Et ils ont osé le censurer. Ça m'a donné la force. Ça m'a mis du gasoil, du carburant dans mon sang et je me battrai jusqu'au bout. Et ce qui est bien, c'est que je sais que les enfants qui sont nés ici en France, qui vivent en France, qui sont à l'extérieur, ce changement, ce soulèvement spontané, je suis convaincu qu'il va nous apporter le changement tant espéré par les Comoriens. Azali est venu plusieurs fois en France, mais à Marseille, les Comoriens lui ont dit non. Ah oui, je salue. Marseille, c'est, on dirait, la 5e île des Comores. Moi, je dirais c'est la première île des Comores. Ils ont su montrer que Azali ne met pas ses pieds. C'est pas seulement Marseille. Même à Paris, il se cache. À Lyon, il n'osera pas. À Nice, il n'osera pas. Tous les gens qui sont avec Azali, même s'ils sont venus en France, ils se cachent. Nous, quand on va là-bas ou quand on dit qu'on veut aller, ils nous intimident. Eux, on les montre que même en France, pays de liberté, ils ne peuvent pas circuler librement. Eux, ils nous tuent. Mais ce qui est bien, c'est qu'au même moment que Azali massacre nos frères, nos sœurs, nos mamans, à Moroni, à Moutsamoudou, dans les coins de l'île, nos mamans ici en France, nos sœurs et nos femmes protègent leurs sbires. Vous avez vu ce qui s'est passé à l'ambassade de Paris? Un cadre comorien qui est complice de ce système a voulu frapper une de nos sœurs. Ce sont nos sœurs qui l'ont protégée. Le même jour, Azali enferme nos mamans qui ont voulu manifester pacifiquement à Moroni. Madame, on vous donne une page blanche, vous êtes écrivain. Pour 2020, vous écrirez quoi pour les Comores? 2020, année d'espoir. Année d'espoir. Azali, vous avez tout fait pour mettre le pays dans la tourmente. On dit non. Non. 2020, vos tourmentes, vous allez partir. C'est la tournante qui va nous prendre pour apaiser, pour continuer à construire cette nation. Parce qu'une nation se construit.
Une nation se construit à partir des projets de développement, à partir d'un équilibre. Si on considère les citoyens et les compatriotes de leur pays à égal, il n'y a pas des Comoriens de seconde zone. Nous sommes tous des Comoriens. Anjouanais, Moéliens, Grands Comoriens, Mahorais, nous sommes tous des Comoriens. Et ceux qui ont compris cela, tous les républicains vont se battre pour sauvegarder l'unité de ce pays. Azali, la tourmente, telle que vous l'avez pensée, ne se réalisera pas. C'est vous qui allez partir.